Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Plante Christ et nettoie l'intérieur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols et de vos essais. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Matthieu chapitre 23, versets 25 à 26. Nos enfants bien-aimés en Christ, agarrent à l'alliance absolue de Dieu et plantés dans son cœur et dans son âme, que Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, a complètement mis fin à toutes les souffrances qui commencent de Satan de Genèse 3. Dans le nom de Jésus-Christ, le Messie qui est venu en tant que postérité de la femme de Genèse 3:15, contient 3 autorités qui peuvent résoudre tous nos problèmes. L'autorité du vrai roi pour écraser la tête de l'ancien serpent Satan. L'autorité du vrai prêtre qui a mis fin à tous les problèmes sur la croix. Et l'autorité du vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu. Par conséquent, si vous écrasez l'œuvre du diable dans votre corps avec la puissance du Christ en eux, vous pouvez vivre comme un heureux morceau de bénédiction qui font d'aujourd'hui le meilleur jour. Allons-nous tout proclamer ensemble? Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Matthieu 23, 26, Jésus a réprimandé les pharisiens et a dit: Pharisiens aveugles, tu es propre à l'extérieur, mais à l'intérieur tu es plein d'orgueil impur. Premièrement, nettoie l'intérieur, alors l'extérieur sera propre aussi. À cette époque, les pharisiens étaient des chefs religieux qui connaissaient la loi de Dieu, gardaient bien les commandements de Dieu et étaient respectés par les Juifs. Cependant, Jésus a réprimandé les pharisiens qui ne pouvaient pas se voir eux-mêmes d'être aveugles. Selon Genèse 3, on a dit, Satan le diable qui a résisté à Dieu avant la création a été jugé et jeté sur cette terre, apportant le vide, chaos et ténèbres dans le magnifique et paisible jardin d'Éden. Entrant dans le serpent rusé, il séduisit Ève par un mensonge. Ève, même si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras jamais. Dieu t'a dit de ne pas en manger, car si tu en manges, tes yeux souffriront et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Enfin, qu'est-il arrivé à Adam et Ève qui ont mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, trompés par le menteur l'aliénant, Satan, l'esprit des mensonges? Ses yeux s'ouvrent et il vit leur corps nu. Soudainement, ils ont ressenti de la honte et de la peur, confectionnant une jupe en feuilles de figuière pour couvrir leur corps. Et ayant peur, ils ne voulurent pas entendre la voix de Dieu.
et il se cachait de Dieu parmi les arbres du jardin. C'est vrai, ne réalisant pas qu'il y a des mondes, ses yeux se sont ouverts et il se regardait sa corps avec inquiétude. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a demandé « Adam, où es-tu » Dieu n'a pas demandé parce qu'il ne savait pas où se cachaient Adam et Ève. Dieu, qui a toujours voulu être avec nous, a demandé de nous faire comprendre à nouveau le son d'Emmanuel. Les êtres humains ne peuvent vivre en sécurité que lorsqu'ils sont avec Dieu. Cependant, après avoir entendu les paroles du diable, ils sont séparés de Dieu et ont commencé à vivre comme un serviteur de Satan, tombant sous la malédiction des jugements de l'enfer. Pour ça, les premiers jours d'adoration, Dieu donnait le message de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit de celui qui séduit le monde entier qu'il y a Satan, le diable, les mauvais esprits et les démons qui veulent tuer et détruire nos âmes. Par conséquent, il nous a dit que nous devons utiliser l'autorité du vrai roi, prêtre et prophète, l'autorité de Jéhovah Dieu qui combat pour nous. À cause de Genèse 3, nous naissons avec le péché originel de Jean 8,44 en tant qu'enfants du diable, père du mensonge. Par conséquent, connaissant mon état spirituel, nous devons appeler « Il y a des mondes » qui fait de moi vivre selon mes tempéraments, entêtements, sentiments et désirs. Et pour ça, confesse « Satan va-t'en, Jésus est le Christ ». Seulement comme ça, nous pouvons apprécier d'être un enfant heureux de Dieu. Quiconque reçoit Jésus-Christ, postérité de la femme de Genèse 3,15 qui a écrasé la tête de Satan, comme mon Dieu et mon Seigneur, recevra la bénédiction de conquérir et gouverner la terre avec l'identité et l'autorité du Fils de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu qui a été sauvé par Jésus-Christ, il y a une chose que vous devez faire. Genèse 3, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Au nom de Jésus-Christ le Messie, postérité de la femme de Genèse 3,15, écrasez la tête du serpent en vous et continuez la bataille spirituelle de détruire les œuvres du diable pour nettoyer l'intérieur. Satan diable, tu entraves mon combat spirituel afin que je n'expulse pas de moi l'esprit impur simplement en imitant le Christ avec ma bouche, me rendant si arrogant que même dans ma bouche, je résiste à Dieu que je ne peux pas dire « il y a un diable ». Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Genèse 3,15, sois lié et sors de mon corps. Comme ça, l'intérêt de Dieu est dans ceux qui écrasent la tête du diable. Alors, même aujourd'hui, je ne dois pas oublier que combattre le diable est l'œuvre de Dieu que je dois faire. C'est vrai? Je vous bénis tout au long de cette semaine avec la puissance du Christ en haut. Continuez toujours dans votre guerre spirituelle contre vous-même, le monde et Satan pour devenir un merveilleux sommet de l'Évangile qui réalisera les rêves de l'évangélisation mondiale, la mission de 237 diasporas à travers le monde. Dieu vivant, je reconnais qu'il y a le diable qui me trompe pour vivre selon le tempérament et entêtement de mon péché originel de Genèse 3. Merci de m'avoir fait profiter du royaume de Dieu dans la bataille spirituelle
d'écraser la tête de Satan dans le nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15. Chaque jour, je vais planter le Christ en étoile l'intérieur afin que je devienne le sommet de l'évangile qui est utilisé pour votre rêve de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.